Bonjour à tous, c'est Label Bleu. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui dans un endroit superbe, où l'eau et la terre se mêlent pour former des paysages uniques, où l'homme réussit encore à vivre en harmonie avec la nature. Nous sommes ici au paradis des oiseaux, des taureaux et des chevaux. Soyez les bienvenus en Camargue. Dans cette émission, nous nous rendrons tout d'abord chez un riziculteur. Louis est né sur cette terre de Camargue qu'il cultive depuis toujours. Il nous fera partager la passion de sa vie, le riz. Nous irons ensuite dans une vaste réserve ornithologique, celle du Pont de Gau, où nous observerons les flamants roses, les aigrettes, les hérons et les ibis. Et puis nous irons bien évidemment au Sainte-Marie-de-la-Mer pour assister à une course camarguaise en compagnie de Françoise. Elle nous servira de guide pour pénétrer dans un petit monde très particulier, celui des éleveurs de taureaux. Bon Mathieu, n'oublie pas de graisser les roues avant aussi. Oui, ah c'est fait. Attendez voir, en plus ça y est. Bonjour Louis. Salut Jean. Je suis désolé, je suis en retard. J'ai pris par Galicien en fait. J'ai pas tourné à droite comme vous me l'avez dit. Ah ben c'est pas grave. Ça va? Bon, nous sommes vraiment à la bourre. On est un petit peu pressé, je crois, parce qu'il a plu ces derniers temps. Il a beaucoup plu, et alors Mathieu, tu démarres et on y va. Hein. Ah, il a pas chauffé. Il faut chauffer. Pourquoi on est si pressé ce matin, Louis? Eh bien, on est pressé parce que nous avons peur que dans le week-end qui arrive, nous ayons encore une résiste de pluie. Ouais. Et à ce moment-là, comme les grains ont déjà bien gonflé, il y en a pas mal de germés, ça ne ferait jamais tout le reste. Ouais, mais j'ai beaucoup pensé à vous pendant ce week-end parce qu'avec la pluie il a tombé beaucoup. Moi, en 40 ans, c'est la deuxième fois que je vois. J'ai 64 ans. Ouais. Il y a 40 ans que je n'avais pas vu. Allez, on y va vite. Allez, on remonte 4x4. On est en petite Camargue ici. Nous sommes en petite Camargue, oui, parce que la Camargue, c'est la terre qui est comprise entre les deux bras du Rhône, delta. C'est grandiose. Hein. Vous êtes né ici, vous Moi, je suis né ici. Ouais, en Camargue. Je suis né ici et je pense bien y mourir. Hein. C'est vrai. C'est un voisin Ça va? Il faut avoir un cœur de sportif hein, pour cultiver le riz, là. Ah, il y a du stress. Il faut surtout avoir la passion. C'est surtout la passion qu'il faut. Et puis, oui, il y a du stress, oui. Oui, oui. Le riz, c'est le poumon de la Camargue. Hein. Ouais. On enlève le riz, et le sel revient, 3 ans après, c'est une étendue complètement désertique. Ouais. Je ne sais même pas si l'herbe pousserait pour arriver à faire ce qu'on fait aujourd'hui pour les manadiers, pour les chevaux, pour les taureaux. C'est grâce au riz et aux riziculteurs que la Camargue est aussi verte. Le riz est un très gros consommateur d'eau. Il lui faut 2 litres d'eau par seconde, par hectare, pendant 135 jours. Ah ben voilà, je vois la moissonneuse là. On va s'approcher. On peut dire que pour un riziculteur, la maîtrise de l'eau, c'est quelque chose d'essentiel. Ah, c'est l'oxygène, c'est vital. Sans eau, on ne peut pas faire de riz. D'accord. Alors pourquoi de l'eau douce et pourquoi de l'eau salée? Eh bien, l'eau douce, c'est pour amener dans la rizière. Ouais. Et l'eau salée, c'est ce que la rizière rejette. D'accord, ok. Hein? Parce que chaque fois, nous rentrons 2 litres d'eau seconde d'hectare, mais il ressort 2 litres d'eau seconde d'hectare. Et chaque fois qu'il y a un peu de sel qui monte, elle part avec l'eau. D'accord. Et c'est ce qui maintient la salinité assez basse. Alors là, Louis, on est les pieds dans le produit que vous aimez le plus au monde peut-être, hein, le riz. Oui, parce que les autres cultures ne m'ont pas tellement intéressé. Ouais. Et le riz, oui. Le riz, oui. C'est viscéral, c'est comme ça. Il y a combien de variétés de riz dans le monde? 120 000. Non. Si. Différentes? 120 000 variétés différentes. Différentes les unes des autres. Dans 4 grandes familles. C'est incroyable. Alors les familles, c'est le grain rond.
c'est le demi-long, le long et le super long. Et ça c'est du quoi alors? Ça c'est du rond. Ça c'est du rond. C'est vrai qu'il se décortique bien. Hein. Il se décortique très bien parce qu'il est bien mûr, il est bien nourri. C'est un beau grain. C'est un très beau grain, c'est un riz, on pourrait le garder pour la semence. Mais Louis, vous êtes passionné par votre métier, mais un jour il va quand même falloir arrêter tout ça. Oh, j'ai le temps. Ouais. J'ai le temps, je suis qu'un jeune de 64 ans. Dites-moi, à 64 ans, la vie commence. Vous pourriez vous passer du riz? Non. De ne plus venir ici, regarder le grain? Je ne connais pas un riziculteur qui soit mort de longue maladie avant d'avoir entré sa récolte. Et ça, c'est vrai. Mon père est mort le 9 décembre, mon voisin est mort le 28 décembre, et tous ceux qui ont fait du riz que j'ai vu disparaître sont partis après la récolte. Ouais. Comme si le riz vous maintenait en vie jusqu'au dernier moment. Le gars, il tient, il a un surplus de vitalité parce qu'il a le riz. Et une fois qu'il est rentré, alors là... Ah, c'est un beau métier. C'est un très beau métier. La Camargue produit chaque année 75 000 tonnes de riz, soit le tiers de ce que consomment par an les Français. Mais la Camargue, et ce depuis l'Antiquité, produit également du sel. Les salins de Camargue sont aujourd'hui les plus importants d'Europe. Une vaste zone humide qui est exploitée, vous allez le voir dans ce reportage de Marie Arnaudet, en parfaite harmonie avec la nature qui l'environne.